Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la recherche de produits. Nous allons approfondir la recherche de produits viables à vendre sur Amazon. La majorité de cette vidéo sera en partage d'écran, donc je vais m'installer derrière mon ordinateur et je vais vous montrer exactement ce que je fais, comment je fais pour trouver un produit à vendre sur Amazon en ce moment. Maintenant, après avoir dit tout cela, vous avez un petit avertissement ici s'impose. Je vais vous montrer des critères et des chiffres correspondants, mais ces chiffres-là ne sont pas figés. Par exemple, si je vous dis de trouver un produit avec 5 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, vous pouvez tout aussi bien trouver des produits avec 3 000 €, voire 8 000 € ou 10 000 € de chiffre d'affaires. En fait, ces chiffres-là sont modulables et ils dépendent en fait de la marketplace, donc de la place de marché et des catégories de produits dans lesquels vous cherchez. Le plus important en fait ici est de comprendre le mécanisme de recherche. Chaque mot, chaque expression ou chaque phrase que je vais utiliser dans cette vidéo en fait a été savamment étudiée, calibrée en fait pour mieux vous illustrer ce mécanisme profond de recherche de produits dans le business model Amazon et la construction de marques propres. Alors, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin et tout simplement à reprendre donc une partie de cette vidéo là où vous n'avez pas compris. Ensuite, cette vidéo est une mise à jour par rapport aux changements récents de données d'Amazon. Les données que les logiciels justement que nous et nous aussi nous récoltons pour analyser les ventes sur cette place de marché. Alors, j'espère vraiment que cette capsule vous aidera, vous en tant que débutant, vous en tant qu'internaute abonné sur cette chaîne YouTube, vous qui connaissez déjà le business model Amazon FBA, parce que Amazon change tout le temps hein, et ça devient de plus en plus difficile avec les changements, ça devient difficile de récolter des données. Voilà. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telimax. Bienvenue à tous. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus récurrents et croissants avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Alors, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Alors, maintenant, nous allons commencer notre recherche de produits sur Amazon et nous allons basculer de l'autre côté de l'écran. Nous devons voir ici ce que les gens achètent sur Amazon. Eh bien, c'est vraiment tout l'intérêt du private label ou de la marque propre. C'est que nous n'inventons pas quelque chose de nouveau. Nous allons examiner les données des produits de niche qui ont déjà été lancés. Et nous voyons quels produits se vendent déjà bien sur Amazon. Et nous allons créer des produits similaires. Mais nous allons justement améliorer ces produits avec le temps. Et donc, nous n'allons pas inventer quelque chose de nouveau. C'est très important. Nous essayons donc de minimiser nos risques de perte en ciblant des produits qui répondent déjà à une demande. Et donc, la première chose que vous devez décider est sur quel marché vous souhaitez vendre. Allez-vous vendre par exemple sur Amazon FR en France? Allez-vous vendre sur Amazon Co UK, donc au Royaume-Uni ou en Allemagne, ou peut-être sur Amazon.com, donc aux États-Unis? C'est votre décision personnelle. Une partie des gens en fait aimeraient démarrer les ventes sur Amazon FR et puis basculer sur Amazon.com aux États-Unis, mais vous avez aussi une partie qui souhaite tout de suite démarrer sur Amazon.com. Normal, il s'agit du plus grand marché parmi tous. Donc, si vous vivez dans ces pays-là, France, Allemagne, UK,
les États-Unis, eh bien, vous voudrez peut-être d'abord vendre sur ces plateformes associées, simplement parce que c'est le moyen le plus facile. Et si vous y habitez, déjà de vous inscrire. Pour les personnes qui n'habitent pas dans des pays où se trouvent les marketplaces associés, eh bien, je vous invite tout simplement à commencer à vendre, par exemple, sur Amazon.com. Donc, là où plusieurs pays, beaucoup plus de pays sont acceptés pour l'inscription des vendeurs. Voilà. Alors maintenant, je vais choisir ici la marketplace Amazon FR parce que c'est la première place de marché que j'ai choisi en fait pour vendre à succès sur Amazon. Maintenant, une remarque. Peu importe sur quel marché vous avez choisi de vendre sur Amazon, eh bien les démarches de recherche et les critères associés restent toujours les mêmes. Et puis ce que vous feriez en fait, c'est que vous devriez maintenant trouver des produits de sorte que vous puissiez choisir un produit au hasard et vous pouvez commencer à faire votre recherche de produits manuellement. Et donc, manuellement, c'est la façon dont les gens le faisaient. La façon dont je l'ai fait quand j'ai commencé en 2017. Et je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Puis, je vais vous montrer une option alternative où vous pouvez utiliser un outil pour vous aider justement à faire des recherches de produits, vous rendre les choses plus faciles, pour en trouver plus de produits de niche en un peu de temps et pour simplement accélérer la recherche de produits, car cela peut prendre beaucoup de temps. Alors, je vais ici vous donner un exemple. Nous nous mettons ici sur Amazon FR et nous basculons sur les catégories de produits. Donc ici, je vais cliquer sur afficher tout et je vais choisir sport et loisirs, d'accord? Ensuite, ici, je vais choisir fitness et musculation. C'est l'activité que je fais en ce moment. Donc là, j'ai différentes sous-catégories dans cette grande catégorie. Donc vous avez ici catégorie en vedette, les plus demandés, les plus notés, donc les nouveautés. Et je m'intéresse plus particulièrement en fait à cette sous-catégorie, donc les nouveautés. Donc tac. Alors ici, en fait, ce qui m'intéresse, ce sont les produits. Donc voilà, ou les niches. Des produits qui se répètent souvent sur cette page et dans la deuxième page aussi. Alors, si je défile, donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai tout ça. J'ai cet électrostimulateur musculaire, donc fessier, ceinture, abdominal. J'ai remarqué aussi, donc, c'est ce tapis de protection au sol. Bon, sur cette page, en fait, je l'ai remarqué ici une fois et même ici donc 2 fois, d'accord? Donc moi je vais voir en fait justement ce produit là. Alors j'ai mon tapis de fitness 20 pièces ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais récupérer donc ici peut-être le mot-clé ici principal, je sais pas, je me demande si c'est le mot-clé ou les mots-clés principaux qui définissent le produit sur Amazon. Et donc je copie, je mets sur Amazon, je colle pour voir si j'ai bien des tapis de fitness, donc voilà, qui ressemblent à tous. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc moi j'ai plusieurs offres, plus tapis de protection de sol en fait, ici. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le top des ventes, donc celui qui génère le plus de commentaires ici d'évaluation client. Donc c'est l'Amazon Choice. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Eh bien, je vais récupérer tout simplement ici. Je vais descendre là-bas. Hop, c'est le BSR ou le classement des meilleures ventes d'Amazon ici qui est 157 dans sport et loisirs, et donc il faut toujours regarder la catégorie principale, donc c'est sport et loisirs, mais pas la catégorie là, qui est en dessous, donc protection sol. Donc là il est 157 dans la catégorie sport et loisirs, donc c'est très important. Là en fait je vais me mettre sur l'estimateur Jungle Scout. Donc voilà, j'ai mon tapis
de protection sol qui est 157 dans la catégorie tapis, cette catégorie principale, donc sport et loisirs. Et je vais mettre ici donc sur mon estimateur pour connaître les ventes mensuelles du produit. Donc là, je mets sur sport et loisirs et je vais mettre le rang, donc 157. Donc je vais calculer les estimations mensuelles. Donc j'ai 540 ventes mensuelles pour ce produit-là qui est choix d'Amazon. Effectivement, à 39,99 €, là, il y a vraiment de la demande pour ce produit-là qui est vraiment dans le top 500 des best-sellers dans une catégorie qui est catégorie reine sur Amazon. Donc, vous voyez bien que ce processus est assez long car il faudra donc estimer les ventes pour chaque produit que vous avez trouvé. Et lorsque je vous conseille de trouver au moins une vingtaine de produits, et là, ça va vous prendre du temps. Et donc, les gens ne le suivent pas tout simplement cette démarche de nos jours. Les gens utilisent des outils et vous avez peut-être entendu parler de Jungle Scout ou Helium 10. Eh bien, ce sont deux des outils les plus populaires et je les recommande tous les deux. En fait, les deux sont super, ils sont merveilleux. Maintenant, laquelle vous allez choisir? Eh bien, c'est vraiment une préférence personnelle. Jungle Scout, je trouve que c'est un peu convivial et Helium 10, en fait, c'est plutôt le côté plus fonctionnel. Et la façon dont les gens le comparent parfois, c'est que Helium 10 est pour ceux qui aiment utiliser les smartphones OS Android et les gens qui aiment utiliser le macOS d'Apple et les iPhones seraient Jungle Scout. Et donc, dans cette capsule, je vais partager avec vous Jungle Scout car j'aime utiliser ce logiciel. Et donc, voici à quoi ressemble votre tableau de bord Jungle Scout. Et la façon dont nous commençons en fait notre recherche de produits est à travers le Product Database, donc ou la base de données de produits. Et donc, il nous facilite vraiment beaucoup les choses car ce que nous pouvons faire, c'est qu'au lieu de parcourir chaque catégorie de produits une par une, eh bien, nous pouvons filtrer les choses afin de ne pas avoir à parcourir des centaines ou des milliers de pages sur Amazon. Et donc, cela nous fait vraiment gagner du temps. Alors, maintenant, avant de continuer sur Jungle Scout, j'aimerais vous montrer comment vous allez profiter en fait des offres de réduction lorsque vous voulez avoir cette application web Jungle Scout. Alors, pour avoir le lien de réduction, eh bien, vous allez sur une de mes vidéos, par exemple celle-ci. Vous allez sur description, vous allez sur ici. Les outils pour votre business Amazon FBA et vous allez sur Jungle Scout extension pour 1, 3 ou 1 an. Vous cliquez ici. Hop. Donc là, vous avez les offres exclusives. Économiser 30% aujourd'hui. Donc là, vous avez un mois de la suite Jungle Scout pour 59 $ au lieu de 69 $. Et ici, vous avez 3 mois de Jungle Scout pour 159 $ au lieu de 207 $. Voilà. Et ensuite, vous avez ici la description de ce que vous allez avoir dans Jungle Scout. Alors, une fois que vous êtes inscrit sur Jungle Scout et vous atterrissez ici sur la base de données, donc Product Database. Choisissez bien d'abord la marketplace ici. Donc ici, nous commençons par la France. Donc nous choisissons ici la marketplace France. Alors pour bien vous situer, donc si vous êtes bien en France, eh bien vous avez en fait ces catégories-là qui sont en français. Voilà. Donc ici maintenant, nous allons d'abord sélectionner les catégories dans lesquelles nous voulons vendre sur Amazon. Maintenant, je vous encourage à commencer à réfléchir. Quelles sont vos passions? Quels sont vos hobbies, ce qui vous intéresse, car il y a de fortes chances que vous puissiez trouver un produit dans ces niches. Donc, si vous aimez le fitness par exemple, alors cherchez des produits dans la catégorie fitness. Si vous êtes passionné par un domaine ou une activité en particulier, vous allez simplement être plus enthousiaste à l'idée de travailler dessus, non? Donc, si vous avez une passion pour l'entraînement, plutôt que de vendre
une bande de résistance sur Amazon, vous serez probablement plus enthousiaste à l'idée de faire une marketing pour cela. Et ce sera plus amusant pour vous d'ailleurs de travailler sur le business. Mais vous n'avez pas à être passionné par le produit avec lequel vous avancez. Ce n'est pas une nécessité en fait. Mais si vous avez cette option entre choisir un produit dont vous n'êtes pas si passionné et un autre produit qui vous intéresse sincèrement, eh bien, optez pour le produit qui vous intéresse. Alors, si vous connaissez déjà certaines catégories parmi toutes ces catégories-là, si cela vous exciterait, alors je dirais simplement optez pour ces catégories. Vous allez trouver un produit viable dans cette catégorie, car chacune de ces catégories a des centaines de milliers de produits à choisir. Donc, vous pouvez tout sélectionner et ensuite décocher les catégories dans lesquelles vous ne voulez probablement pas vendre. Donc, voici les catégories que j'éviterai, par exemple les montres, parce que vous savez, la plupart des gens qui achèteraient des montres veulent acheter des marques spécifiques. Donc, j'éviterai aussi les jeux vidéo. Ce n'est pas ce que nous faisons avec le private label. Alors, voyons ici les logiciels, la musique, les films, télévision, la boutique Kindle, les ordinateurs, les accessoires, l'appareil photo, vidéo, les CD, vinyles, les livres, les appareils gros électroménagers. Voilà. Donc, le reste de ces catégories-là sont des catégories de produits viables. Vous pouvez trouver ici d'excellents produits dans chacune de ces catégories. Donc, nous pourrions faire une recherche pour toutes ces catégories, mais il y aura tellement de résultats parmi lesquels choisir. Alors, je vous encourage vraiment à sélectionner une de ces catégories. Laquelle de celle-ci vous intéresserait le plus et commencez par là. Encore une fois, n'oubliez pas que vous devez choisir votre pays. Donc, nous sélectionnons ici la France. Maintenant, le produit ici va-t-il être de taille standard ou surdimensionné? Maintenant, je tiens à mentionner que lorsque vous commencez à vendre sur Amazon, vous allez avoir beaucoup de restrictions que quelqu'un qui a connu la vente sur Amazon. Donc, quelqu'un qui a déjà vendu sur Amazon. Et c'est simplement parce que vous avez, avec votre premier produit, vous découvrirez avec l'entraînement ou l'expérience ces restrictions. Vous apprenez vraiment à dérouler plus simplement le processus avec le temps. Donc, vous allez essayer d'éviter au départ donc certaines sous-catégories et vous serez plus prudent en fait que quelqu'un qui a déjà plus d'expérience. Donc, et qui connaît les exigences. Et vous savez, ces gens-là ont déjà ce flair du business. Donc, du coup, ils prennent plus de risques. Ils savent ce qu'ils font. Et donc, pour vous, les critères de produits vont être plus stricts lorsqu'on démarre sur Amazon, FBA, et au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, ce ne sera plus aussi strict. Et vous allez pouvoir rechercher dans des catégories de produits donc que d'autres personnes qui débutent en fait ne pourront peut-être pas examiner. Vous allez pouvoir choisir des produits que les débutants ne voudraient pas choisir. Voilà. Et donc, les critères changent au fur et à mesure en fait que vous progressez dans votre entreprise. Mais ici, par exemple, dans l'option Product Tire, donc la taille de produit, nous allons opter pour un dimensionnement standard. Voilà. Et la raison en est que si vous avez un produit surdimensionné lorsque vous démarrez, cela signifie que vous allez dépenser plus d'argent. Par exemple, dans l'entrepôt d'Amazon pour les frais de stockage, par exemple. Maintenant, dans l'option Seller Type ou le type de vendeur, eh bien ici, on va cocher FBA ou Amazon. FBM, donc Fulfillment by Merchant, voilà, expédié par le marchand, c'est ici le vendeur qui conditionne, emballe et livre le colis lui-même. Mais faites attention, si la plupart des produits dans une niche donnée est en mode FBM, cela veut dire que vous risquez aussi de livrer le vôtre vous-même. Et ici, il faut garder notre objectif commun. Créer des revenus passifs. Donc, générer des revenus qui ne dépendent pas d'une certaine quantité de travail physique, donc de déplacement,
à livrer des colis. Mais ce que j'enseigne ici, c'est la méthode de création de marque propre ou de PL, Private Label, ce que je fais sur Amazon. Donc cela signifie que vous étiquetez le produit sous marque propre et que vous l'expédiez à l'entrepôt d'Amazon. Et puis Amazon s'occupe de toute la logistique et expédie le produit pour vous. Amazon gère le retour, il gère le support client. Il fait tout cela pour vous et vous ne devez jamais nécessairement voir le produit. Comme si vous ne les gardez chez vous, mais chez Amazon. Donc, le type de vendeur peut être Amazon ou FBA. Si c'est Amazon, cela signifie simplement qu'Amazon lui-même vend ce produit. Donc, nous pouvons sélectionner ici ces deux. Maintenant, vous avez un tas d'options de filtres différentes et vous pouvez choisir ce que vous voulez à remplir ici. Mais je vais vous donner quelques idées pour travailler dessus. Le prix minimum et maximum. Donc, vous ne voulez pas vendre un produit de moins de 15 euros. Si le prix de vente est inférieur à 15 euros, il peut être très difficile de faire un profit car vous devez tenir compte des frais d'Amazon, des frais de vente, des frais d'expédition, de vos frais de promotion, tout cela. Et un produit qui se vend à moins de 15 euros. Vous savez, vous pouvez faire un profit assez faible ou pas. Et donc, nous préférons ici, si vous trouvez des produits qui se vendent entre 15 à 50 euros. Alors, je vais mettre ici donc les filtres. Et la raison pour laquelle je fixe un prix maximum d'environ 50 euros, c'est simplement parce que lorsque vous commencez à vendre un produit supérieur à 50 euros, eh bien, l'acte d'achat lui-même devient une décision plus importante pour quelqu'un, n'est-ce pas? Les gens, en fait, vont souvent sur Amazon pour trouver des produits moins chers, pour trouver la meilleure offre. Et si un produit coûte plus de 50 euros, peu de personnes l'ajouteront au panier. Et donc, c'est une sorte de sweet spot, on va dire. Mais vous pouvez jouer avec ces produits chers avec le temps, d'accord? Maintenant, les reviews. Combien de reviews au maximum vous devriez mettre dans ces filtres? Et c'est ici que vient la mise à jour dont je reviendrai dans quelques minutes. Notre objectif sur Amazon est que nous voulons en fait rechercher des produits à forte demande et à faible concurrence. Et cela signifie simplement que nous voulons voir ici que les gens ont un intérêt pour ce produit, que les gens achètent ce produit sur Amazon et que si je devais vendre ce produit, il y aurait suffisamment de demandes de la part des acheteurs qui les achèteraient. Mais nous ne voulons pas non plus avoir trop de concurrence car cela nous empêcherait réellement de rivaliser. Et la façon dont nous identifions la concurrence est basée sur le nombre d'avis que les autres vendeurs ont sur la page produit. Et donc, par exemple, si nous regardons cet exemple de couverture plaid, voilà, vous avez ce produit particulier ici qui a un peu plus de 24 000 évaluations. Vous pouvez bien imaginer combien de temps il vous faudrait pour acquérir ce nombre d'évaluations très longtemps. Et donc, si vous lanciez le même produit ou un produit similaire sur Amazon et que vous n'avez pas d'évaluation parce que vous venez de commencer, vous savez, il vous serait très difficile de rivaliser avec quelqu'un qui a 24 000 évaluations. Et donc, ce que je vous recommanderais de faire ici, c'est de saisir un nombre maximum de reviews. Vous pourriez mettre 50. Cela signifie simplement que vous recherchez vraiment des produits qui ont une faible concurrence. Et cela limitera vos résultats de recherche. Donc, vous auriez moins de résultats. Si vous voulez commencer de cette façon, c'est génial. Mais si vous constatez que vous n'avez pas beaucoup de résultats, vous pouvez l'augmenter à 200, 300, voire 500. Et c'est là que je vais revenir sur la mise à jour. Parce que cela signifie simplement qu'il y aura plus de concurrence. Mais vous allez avoir aussi plus de résultats qui apparaissent. Donc, je vais le mettre, bon, ici 500 pour le moment. Maintenant, les ventes minimales correspondent donc au nombre de ventes mensuelles réalisées. Alors, combien de commandes génère-t-il par mois? Je dirais que vous voulez rechercher des produits qui font au minimum 300 commandes par mois. Parce que si vous faites le calcul, cela représente environ 10 unités par jour. C'est un bon nombre pour commencer. Après, s'ils font 5 unités par jour ou 3 unités par jour, ce n'est pas important. Vous voulez rechercher une catégorie qui a un peu de traction. Donc, 300 ventes par mois est un bon nombre. Vous pouvez maintenant ajouter plus de filtres ici, mais je dirais que ce sont les plus basiques.
Maintenant, le poids minimum et maximum. Vous pouvez mettre les filtres là-dedans. Par exemple, si vous ne voulez pas quelque chose de trop lourd, parce que vous savez, plus le produit est lourd, plus il vous en coûtera pour expédier l'article. Donc, vous pouvez dire que vous ne voulez rien de plus que 1,25 lb. Alors ici, il faudra voir la conversion lb en kilogrammes et ne pas se tromper. Donc ici, vous avez la conversion de 1 lb en kilogrammes. Et vous avez d'autres fils que vous pourriez remplir ici. La note maximale, par exemple, au max rating. Donc, la note est de savoir dans quelle mesure, en fait, les clients évaluent votre produit sur Amazon. Et si nous regardons ici, ce produit est noté 4,6 sur 5. Il est très bien noté en fait. Et d'ailleurs, tous ces produits sont très bien notés. Mais nous ne voulons pas entrer dans une catégorie où chaque produit est classé 4,5 sur 5 étoiles. Voilà, ou plus même, car cela signifie que nous n'avons rien à améliorer. Et tous les autres vendeurs se portent vraiment très bien. Les clients sont très satisfaits. Nous voulons donc rechercher ici des produits qui ont une forte demande, mais qui doivent être améliorés. Voici donc un exemple de produit mal noté. Donc voilà, la coupe bouteille en verre. Vous avez ici 3 étoiles sur 5. Je ne sais pas pour vous, mais si je fais des achats sur Amazon, je recherche quand même des produits notés, bien notés. Au moins 4 étoiles sur 5, vous savez. 4 sur 5 est raisonnable. Mais tout ce qui est en dessous de 4, alors j'aime vraiment remettre en question la qualité du produit. Et je m'attends en quelque sorte en fait à être déçu du produit, tout comme d'autres clients. Car rappelez-vous que ce produit est noté par tous les clients. Et donc, voici une preuve sociale. La raison pour laquelle nous recherchons des produits comme celui-ci est que nous ne recherchons pas seulement des produits qui sont mal notés, nous recherchons des produits qui sont mal notés mais qui ont une forte demande. Cela signifie que même si ce produit-là est noté 3 étoiles sur 5, les gens l'achètent toujours parce que les gens le veulent. Les gens ont besoin de ce produit. Et malheureusement, certains vendeurs sur Amazon ne font pas du tout du bon travail pour fournir un produit de la plus haute qualité. Mais ils obtiennent toujours des ventes. Et donc, ce que cela nous dit, c'est en tant que vendeur Amazon, nous pouvons maintenant entrer. Nous pouvons aller chercher un fabricant et nous procurer en fait une version premium de ce produit-là. Et nous pouvons obtenir des évaluations 5 étoiles car nous cherchons à ce moment-là une meilleure version. Et de cette façon, en fait, les gens qui achètent, qui cherchent à acheter ce produit seront naturellement attirés vers notre offre plutôt que vers ces vendeurs ici qui ont 3 étoiles sur 5. Et c'est donc ce que nous sélectionnons ici lorsque nous entrons par exemple un rating de 3,7 dans le champ max rating ou évaluation maximale. Et je ne mettrai pas une note minimale parce que même si un produit a une étoile, mais il a beaucoup de demandes, c'est très bien, c'est excellent. Vous n'êtes pas obligé de remplir ce filtre, donc minimum rating, mais cela va simplement vous aider à trouver de meilleures opportunités de produits, car vous ne regardez pas seulement les produits qui ont une demande, mais vous cherchez des produits où il y a une place à l'amélioration. Donc, à part cela, le reste des choses n'est pas aussi important. Ensuite, vous voulez bien exclure des mots-clés qui pourraient bien entacher vos résultats de recherche. Les mots-clés qui sont associés à des événements, par exemple en ce moment, des mots-clés tels que masque, gants, gel, hydroalcoolique. Vous voulez bien exclure ces mots-clés. Ensuite, exclure les grandes marques signifie simplement que s'il existe des grandes marques, vous ne voudriez pas qu'elles apparaissent dans les résultats. Et il y a vraiment une raison pour cela. La raison est que les gens connaissent et font confiance aux grandes marques qui dépensent en fait des centaines de milliers d'euros pour leur marketing. Et donc, si vous êtes en concurrence directe avec l'une de ces grandes marques, vous n'allez tout simplement pas gagner. Donc, par exemple, ici, la marque Huggies est une très grande marque pour les bébés. Donc, dans la catégorie bébé et puériculture. Donc, si vous regardez même dans les meilleures ventes de cette catégorie bébé et puériculture, vous allez avoir cette marque Huggies. Donc, si vous vendez dans cette catégorie, il est difficile de rivaliser avec ces grandes marques. Vous avez Huggies, vous avez Pampers, donc tout cela vous
excluez. Maintenant, vous pouvez sauvegarder ces filtres, donc en cliquant ici sur le bouton Save Filter, voilà, et par la suite, vous pouvez charger ces filtres plus tard au besoin en cliquant juste sur Load Filter Set. Et maintenant, vous pouvez déjà cliquer sur le bouton Search et lancer la machine de recherche de produits. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Donc, vous avez regardé la première partie et dans une semaine, vous allez avoir en fait la deuxième partie. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo et déjà pour recevoir la deuxième partie de cette vidéo et d'autres contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon. Vous allez recevoir en fait dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez recevoir la deuxième partie de cette vidéo. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.